Les amis, dans cette vidéo, on va voir comment générer des revenus passifs avec Nexo. Donc cette vidéo va être très complète, on va tout voir, que ce soit le fonctionnement de Nexo, les rendements, les avantages, les inconvénients. Je vais aussi investir directement pour voir comment ça se passe, le processus d'investissement, comment retirer ses fonds. Donc c'est clairement la vidéo la plus complète sur le sujet, donc on est parti de suite. Et la première chose, c'est pourquoi personnellement j'ai décidé de choisir Nexo plutôt qu'une autre plateforme, parce qu'il existe d'autres plateformes pour obtenir du rendement avec du lending, parce que Nexo est une plateforme de lending. Et c'est principalement par rapport aux avis clients et aux retours sur la plateforme que j'ai comparé aux autres plateformes. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Je suis allé sur Trustpilot. Alors la plus grosse plateforme de lending, il me semble que c'est Celsius, donc c'est vraiment l'empire pour le lending, et Celsius est noté bien, donc c'est pas catastrophique, 3,8, c'est pas non plus incroyable, et on peut voir qu'elle a quand même un pourcentage de mauvais de 16%, ce qui me semble quand même assez élevé. C'est qu'à peu près un client et demi sur 10 est pas satisfait. Ensuite, on a Swissborg, 3,7, donc qui est moins bien noté encore. Donc pareil, ces plateformes proposent la même chose que Nexo, qui est d'obtenir du rendement en faisant du lending. On va détailler tout ça pour ceux qui connaissent pas forcément, pour que ça soit le plus compréhensible possible. Et on peut voir que Swissborg a un pourcentage de mauvais de 23%. Donc là, on a quasiment 2 clients et demi sur 10 qui sont pas satisfaits. Ensuite, on a Bybit. Là 2,7, c'est encore pire, un taux de mauvais de 4 sur 10 quasiment, et on passe à Nexo, et Nexo est très bien noté, et noté 4,5, excellent, le taux de mauvais est de 5%, et là on peut voir qu'on a un pourcentage d'excellent de 83%. Donc c'est principalement les avis qui m'ont décidé, les retours, surtout qu'il y a eu un paquet d'avis, 9000 avis, alors qu'ici il y en avait eu 1600, là il y en avait 1082, et là il y en avait 172. Donc il y a vraiment beaucoup d'avis. Donc ça, c'est le premier point qui m'a décidé à choisir Nexo en tant que plateforme de lending plutôt qu'une autre plateforme. Maintenant Nexo, comment ça fonctionne concrètement? Alors actuellement on est sur le site de Nexo. Il faut savoir qu'on va retrouver deux types de profils qui viennent sur Nexo. En premier lieu, on a les personnes qui souhaitent prêter leur crypto, et en échange de prêter leur crypto, ils vont recevoir un rendement. Ce rendement, il va pouvoir aller de 8% à 16% annuel, et il va être perçu par le prêteur tous les jours. C'est-à-dire que quand on prête des cryptos, moi c'est ce que je fais, on va voir combien j'ai généré d'ailleurs depuis le début, je reçois des rendements tous les jours. Donc souvent c'est directement dans la crypto qu'on prête. Donc si je prête du Bitcoin, tous les jours je vais recevoir une micro-partie de Bitcoin, étant donné que c'est le taux d'intérêt annuel divisé par le nombre de jours dans l'année. Donc si je reçois, on va prendre un exemple, 10%, sur 365 jours, on fait 10% divisé par 365, et ça c'est le rendement que je vais recevoir tous les matins à 9h ou c'est à 10h sur Nexo. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, pour la personne bien entendu qui est dans le cas inverse mais qui souhaite emprunter de la crypto, elle va avoir un taux d'intérêt, pareil, elle va le payer du coup tous les jours. Le gros avantage par contre pour les prêteurs, c'est qu'on peut retirer son prêt à tout moment et arrêter de prêter et retirer ses fonds et les envoyer sur son compte bancaire personnel. D'ailleurs on le verra un petit peu plus tard, et ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué 1 mois, 2 mois, 3 mois en se disant non là j'ai prêté mes cryptos, je peux pas les enlever. Non, on peut retirer à tout moment ses fonds, et ça c'est un bon point. Par rapport aux informations, alors là il y a quelques informations sur le site. Ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu plus bas, alors je vais descendre. Oui, il y a une carte Nexo, je l'ai commandée, je ne l'ai pas encore reçue, mais lorsque je l'aurai reçue, si ça vous intéresse, je pourrai en faire une vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Nexo, il y aura mon lien en description qui permet de recevoir 25 $ de Bitcoin lorsqu'on dépose 100 € ou 100 $ sur la plateforme et qu'on les garde pendant un mois. Donc soit on les garde en euros, soit on les investit sur un stablecoin, sur une crypto qui va nous permettre d'avoir du rendement tous les jours. Donc je mettrai mon lien pour ceux que ça intéresse. Ensuite, lorsqu'on descend, alors c'est pas ça qui m'intéresse, alors ça doit pas être ici, ça doit être dans gagner potentiellement ici. On va essayer de voir. Alors oui, on va descendre un petit peu plus bas, tac. Alors, je vais me mettre juste sur gagner en nature, et on en parlera de générer, être payé en Nexo Token, avoir ses intérêts en Nexo Token, et comment ça fonctionne, et pourquoi dans mon cas, j'ai pas choisi cette solution. Donc j'essaye vraiment de faire la vidéo la plus complète, donc elle est un peu longue, mais c'est pour que ça soit hyper clair quoi. Donc ici, on a plein de cryptos. Donc ça, c'est toutes les cryptos qui sont disponibles sur Nexo. Alors, on a des cryptos volatiles, c'est-à-dire des cryptos qui vont tout le temps bouger, notamment, on pourrait prendre le Bitcoin ici, mais on en a plein d'autres, l'APE qui est ici. Et on a aussi du coup des cryptos stables, donc des stablecoins, qui sont des cryptos où le prix ne bouge pas, notamment l'USDT,
qui vaut toujours 1 $, l'USDC qui vaut toujours 1 $, le DAI qui vaut toujours 1 $. Donc ce sont des cryptos stables finalement. Et après on a du coup des cryptos volatiles. Il y a notamment beaucoup de personnes qui utilisent Nexo et même Celsius et les autres plateformes pour faire du long terme. C'est-à-dire que lorsqu'elle souhaite garder, imaginons son Bitcoin, la personne, elle va le mettre sur une plateforme comme Nexo, Celsius, afin de pouvoir percevoir un rendement. Et bien entendu, si le Bitcoin continue de monter, pour le coup, elle perçoit aussi la montée du Bitcoin et des intérêts supérieurs. Et pareil, si le Bitcoin baisse, du coup, ses intérêts vont baisser parce qu'ils vont être calculés sur un montant de Bitcoin plus faible. Et ça permet de faire en sorte de pouvoir garder sur long terme tout en ayant un rendement assez intéressant. Moi, dans mon cas, vous allez voir, je suis uniquement sur du stablecoin, donc j'investis pas sur des cryptos volatiles, mais uniquement sur des stablecoins où le prix ne bouge pas. C'est-à-dire que je mets, imaginons, 1000 $ sur la plateforme, tous les jours, j'ai 1000 $ et je reçois mes intérêts en plus. Voilà par rapport à ça. Donc le fonctionnement de Nexo, je pense que c'est clair à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on va aller sur mon interface et je vais vous partager combien j'ai investi depuis le début, combien ça me rapporte par jour aussi. Donc je vais sur mon compte ici. Alors, je suis sur mon interface. Alors, on peut, comme on l'a dit, si on le souhaite, prêter des cryptos ou emprunter des cryptos. Cette vidéo, je vais juste me focus sur prêter des cryptos pour avoir un revenu passif plutôt que emprunter des cryptos, mais on peut le faire aussi si on le souhaite. Alors, moi dans mon cas, sur mon portefeuille, j'ai un peu plus de 6800 $ dessus. Alors, il faut savoir que j'ai mis j'ai rajouté pas mal de fonds dernièrement. Et au niveau de mes intérêts, je suis à 56 $. Et je perçois 8% d'intérêt par an sur mon montant qui est ici, c'est-à-dire par an, je perçois 8%. Donc, si je pourrais faire un calcul pour voir ça donne quoi en termes de chiffres. Donc, 6870,32 fois 8%, ça fait 549 $ par an. Et par mois, du coup, je perçois, divisé par 12, 45,80 $ par mois. Et si je fais par jour, du coup, divisé par, allez, on va dire 30, je perçois 1,52 $. Donc ça me fait quand même 1,30 € que je reçois tous les jours de manière passive. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ici, on peut voir que j'ai un niveau de base. On va détailler ça un petit peu plus tard pour voir comment augmenter son niveau. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas fait et je vais vous donner mes raisons. La caméra avait coupé. Du coup, c'est bon, c'est réglé. J'ai changé la batterie. On est reparti. Du coup, comme je vous disais, je vous expliquerai après pourquoi j'ai pas décidé d'augmenter mon niveau de fidélité parce que ça donne droit à des avantages, mais pour moi, ça a aussi des inconvénients. Ensuite, ici, on a les différents actifs donc disponibles sur la plateforme. Comme je l'ai dit, des cryptos volatiles comme le Bitcoin, l'Ether, l'XRP, on va avoir quoi d'autre? Le BNB, le Cardano, le Polkadot. Et on a aussi des stablecoins comme ici l'USDC, le Tether. Alors dans mon cas, j'ai investi uniquement sur l'USDC. Si je me mets sur la ligne, on peut la voir ici. Donc j'ai investi 6870 $, ce qui correspond à 6856 USDC. On peut voir aussi, j'utilise une ligne de crédit. Alors à quoi ça correspond la ligne de crédit? C'est que si je le souhaite, je peux emprunter sur la plateforme grâce à mes USDC qui sont ici, 6183 $. Donc moi dans mon cas, je ne souhaite pas le faire, mais si je souhaiterais, je pourrais le faire. Et bien entendu, si j'emprunte ce montant-là, j'aurai quand même un taux d'intérêt à payer comme un crédit normal. Donc c'est pour ça que dans mon cas, moi je fais pas du tout de crédit, mais certaines personnes utilisent Nexo pour faire des crédits par rapport à ça. Au niveau de mon rendement, alors il y a marqué 12%, en réalité il n'est pas de 12%. Si je clique, on peut le voir ici, il est de 8%. C'est-à-dire que je suis à 8% par an et c'est en flexible. Donc l'avantage, c'est que je peux retirer mes fonds à tout moment. Je ne suis pas bloqué pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc ça, c'est un gros avantage. Je pourrais, si j'augmente mon niveau de fidélité, augmenter aussi mon rendement. Mais comme je vous ai dit, je vous partage après pourquoi je le fais pas. Et après, je peux aussi gagner un petit peu plus si je souhaite pas être payé en USDC, mais si je souhaite être payé en Nexo Token, qui est le token de Nexo. Mais ça, pareil, je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais pas. Donc, on peut aller jusqu'à 12% maximum, mais moi je suis au minimum 8% et je trouve que déjà c'est très très bien par rapport à ça. Ensuite, du coup, commençons par les niveaux de fidélité. Et ensuite, on verra du coup comment acheter des cryptos sur la plateforme et ensuite faire du lending avec, les prêter pour recevoir ces rendements dès demain. Donc, quand je vais sur Loyalty Level, je vais aller sur mise à niveau vers argent. Là, on a les différents niveaux de fidélité. Donc, on peut le voir, moi je suis en courant. C'est-à-dire que j'ai moins de 1% de Nexo Token, donc jusqu'à 1%,
on est avec un niveau de base. Si imaginons j'aurais 10% de Nexo Token, donc prenons un cas où j'ai 1000 euros sur la plateforme, si j'ai 100 euros de Nexo Token, pour le coup, j'ai un niveau Platinum. Le niveau Platinum, il me donne quoi comme avantage par rapport à mon niveau de base? Un taux d'intérêt plus faible au niveau des emprunts. Comme vous pouvez le voir, plus on a un niveau qui se rapproche du niveau de base, et plus le taux d'intérêt est faible qu'on va payer si on emprunte, et mieux on a un niveau de fidélité élevé comme Platinum, et plus le taux est faible ici. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau du cashback, pareil, lorsque on échange du coup ses bénéfices contre quelque chose d'autre, on reçoit un cashback si on a des niveaux un peu supérieurs. Ici, au niveau du earn, alors c'est ça qui va nous intéresser, c'est que moi actuellement je suis à 8%, par contre si j'aurais un niveau un petit peu plus élevé, je serais pas à 8%, mais je serais jusqu'à 10% sur du stablecoin. Donc imaginons l'USDC, au lieu d'être à 8, je serais à 10% annuel. Donc on pourrait se dire, c'est super, achète 10% de Nexo Token, et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas si simple. Ensuite, je peux voir aussi que là, j'ai un niveau de base, donc du coup, même si je suis payé en Nexo Token, je suis à plus 0%, donc là ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand on a un niveau Platinum, on est à plus 2. C'est-à-dire que finalement, sur un stablecoin comme de l'USDC ou de l'USDT, on peut recevoir 10%, plus 2% si on est payé en Nexo Token, donc avoir du 12% annuel. Par contre, le revers de la médaille, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là, on a mis quand même 10% en Nexo Token, investi en 10% Nexo Token. Et le truc, c'est que le Nexo Token, c'est un token volatile, c'est une crypto volatile, c'est pas un stablecoin. Donc on peut aller regarder le cours du Nexo Token, juste ici. Alors je suis sur un site qui s'appelle CoinMarketCap, qui permet de voir tout ça. Donc Nexo, tac, juste ici. Et bien entendu, si le Nexo prend en valeur, c'est super, mais si le Nexo ne prend pas en valeur, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais me mettre, allez, sur un an, on va être assez long terme, hein. Donc sur un an, on peut voir que voilà, c'est très volatile, hein. Donc il y a des moments où là, il était à 3,32 et actuellement, il coûte 1,36. Donc il a été divisé par 2. Donc si on a 10% de Nexo Token, imaginons qu'on avait ici et qu'on a décidé de revendre, imaginons, ces cryptos pour faire un virement vers son compte bancaire et récupérer ses fonds, pour le coup, si on avait acheté là et qu'on a revendu là, on a perdu quand même pas mal d'argent. Et là, il faut attendre que ça remonte. Donc qui sait, ça va être dans quelques jours, qui sait, ça va être dans plusieurs mois, ou qui sait, ça sera jamais. Donc c'est pour ça que moi, dans mon cas, je fais en sorte de pas être payé en Nexo Token, de pas profiter des niveaux de fidélité qui me permettent d'avoir un taux d'intérêt supérieur, étant donné que je veux pas être confronté à cette volatilité. Après, il y a des personnes qui aiment être payées en Nexo Token parce qu'ils croient en ce token, ils pensent que c'est un token qui sur le long terme va très très bien marcher, et qui sait un jour il coûtera pas 3 euros et quelques comme ici à son maximum, mais il coûtera 10, 15 euros, et dans ce cas là c'est super, hein, la personne aura gagné beaucoup d'argent, et qui sait, peut-être pas. Donc moi je préfère avoir un peu ce style d'investissement où je veux être prudent, et je préfère être payé juste en stablecoin. Donc c'est pour ça que je perçois 8%. Ensuite, du coup, on va pouvoir quitter cette page à partir de là, donc je retourne dans le compte. Ce qui va nous intéresser, du coup, c'est comment ça fonctionne pour déposer des fonds. Alors là, il y a deux solutions. Soit on a déjà de la crypto sur un exchange comme Binance, Coinbase, FTX, et on peut virer ces cryptos directement sur son compte Nexo. Par contre, si on n'a pas de crypto, ce qui a été mon cas, j'ai dû acheter de la crypto. Donc acheter soit des stablecoins, soit des cryptos volatiles comme du Bitcoin, de l'Ethereum. Et ça, on peut directement l'acheter par carte bancaire ou par virement. Donc moi, dans cette vidéo, je vais le faire par carte bancaire, parce que sinon par virement on va devoir attendre 2 jours, donc je vais le faire pour que ça soit rapide maintenant. Et du coup, comment ça se passe? Alors il suffit d'aller sur convertir juste ici, acheter des crypto-monnaies. Donc là on choisit carte Visa, ou sinon j'imagine qu'on peut choisir une autre carte peut-être. Ouais, on peut linker une autre carte, moi c'est une Visa. Ici on choisit qu'est-ce qu'on souhaite recevoir. Alors dans mon cas, je vais lui dire que j'aimerais bien recevoir donc soit une crypto volatile, allez on va dire du Bitcoin pour l'exemple. Du Bitcoin. Ensuite, là, je vais lui dire 100 euros pour l'exemple. Et bien entendu, après ces Bitcoins, je peux les transformer en stablecoin si je le souhaite. Donc là, je peux voir qu'avec 100 euros par carte bancaire, donc je vais recevoir 0,00353500 Bitcoin. Je clique sur prévisualisation de l'échange. J'attends un petit peu. Ici, je vais rentrer mes informations. Donc là, j'ai mis mon mot de passe. Normalement, ça va se confirmer. Et comme on peut le voir, j'en ai eu pour 101,49 €. Alors que j'ai déposé 100 euros, parce que par carte bancaire, il y a un frais qui est de 1,49%. Donc par virement, c'est plus intéressant parce que c'est entièrement gratuit, et par carte, il y a un frais. C'est juste que là, pour la vidéo, je me suis dit que ça allait être plus simple. Ensuite, du coup, il suffit de cliquer sur Confirm Order, comme on peut le voir le frais ici de la carte, 1,49%.
et je clique sur confirme, j'attends un petit peu et c'est bon. Donc là, j'ai bien acheté 0,00353121 de Bitcoin. Ensuite, je clique sur retour à la rubrique échange juste là. Si je retourne sur mon interface, alors je vais mettre mon téléphone en mode avion pour éviter qu'il sonne. Si je descends ici un petit peu plus bas, on peut voir qu'on a nos bitcoins. Donc du coup, j'ai 104,50 $ de bitcoin qui correspond à 100 €. J'ai aussi ici une ligne de crédit, donc ce qui me permet d'emprunter. Moi, je souhaite pas emprunter, mais si je souhaiterais, je pourrais. Donc du coup, ensuite, imaginons, en fait, moi je voulais pas du bitcoin, mais je voulais, allez, on va prendre un stablecoin du TTR, donc de l'USDT. Alors pour ça, il suffit d'aller sur convertir, il me semble, ici, et ensuite sur échanger. Là, on choisit qu'est-ce qu'on souhaite échanger, donc dans mon cas, c'est bien du Bitcoin. Je peux choisir le pourcentage, donc 25%, 50%, 100%. Donc là, je vais échanger tous mes Bitcoins, donc 0,0353045, contre, alors du coup, on a dit de l'USDT. Donc je vais chercher de l'USDT, tac, juste ici. Là, du coup, je remets le montant, 100%. Prévisualisation de l'échange juste là, j'attends un petit peu, échanger BTC contre de l'USDT, et là c'est bon, ça c'est bien échangé. Donc là si je retourne ici, je vais pouvoir voir que du coup j'ai plus de Bitcoin, je suis bien sur du Tether, et là le Tether il est à 8% par an. Alors il va falloir que j'attende 48 heures pour percevoir mes premiers intérêts de ces 8% divisé par le nombre de jours annuels pour recevoir mon rendement journalier. Et là ça met 48 heures pour se mettre en place. Donc c'est quand même assez rapide, hein. Donc là dans 48 heures, je vais recevoir mes premiers intérêts par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi une carte sur Nexo. Alors du coup la carte, j'en ai pas forcément parlé parce que je ne l'ai pas encore reçue. J'attends de la recevoir, mais elle a beaucoup d'avantages et elle est gratuite. Elle permet de recevoir 2% de cashback sur ses achats. Donc c'est quand même pas rien. Donc ça c'est un avantage qui peut être assez intéressant. Donc aussi si on souhaite retirer ces fonds, du coup comment ça se passe? Imaginons là j'ai de l'USDC et je souhaite retirer mes fonds. Alors en fait il y a deux solutions. La première solution c'est de cliquer sur retrait ici. Seul souci c'est que ça c'est bien pour les personnes qui ont un compte comme Binance, Coinbase, FTX, qui ont une adresse crypto, donc une ERC20. Donc là ils vont pouvoir sélectionner l'ERC20 Ethereum, sinon avec Matic, donc Polygon. Seul truc c'est que là du coup ça nous oblige à avoir un compte crypto ailleurs, et du coup c'est pour transférer ces USDC sur une autre plateforme et pas sur un compte bancaire. Par contre si on souhaite retirer sur un compte bancaire, comment ça se passe? Alors du coup ce qu'il va falloir faire c'est finalement convertir ces cryptos, imaginons le TTR, les 103 $ ici, les convertir en euros juste ici, et une fois qu'ils sont convertis en euros, là on peut faire des retraits par virement bancaire. Donc ensuite quand c'est en euros on peut cliquer sur retrait, et là au lieu de nous demander une adresse crypto, on nous demande un RIB et on peut indiquer notre RIB, et les virements se font en 48 heures à 72 heures. C'est plus 72 heures lorsque c'est le premier virement et qu'on n'a jamais suivi le virement avec Nexo parce qu'il y a quelques vérifications, mais sinon après c'est 48 heures. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite maintenant les avantages et les inconvénients de Nexo. Alors l'un des premiers avantages pour moi c'est que déjà au niveau des frais, il y a quasiment aucun frais, mis à part lorsqu'on dépose de l'argent par carte bancaire, où là on va avoir un frais de 1,49%, peu importe le montant, mais par virement, il n'y a pas de frais. Un deuxième point aussi, c'est qu'on peut retirer ces fonds à tout moment, ils ne sont pas bloqués si on choisit le flexible. Donc moi dans mon cas, je choisis que le flexible, j'ai moins d'intérêt, mais au moins mes fonds ils ne sont pas bloqués une semaine, 10 jours, et je peux les retirer ce soir si j'ai envie. Donc ça c'est un deuxième point. Ensuite, c'est qu'il y a quasiment la majorité des stablecoins. Donc, il n'y a pas uniquement des cryptos volatiles, on peut le faire sur des stablecoins. Du coup, on a très très peu de volatilité parce que c'est censé toujours valoir 1 $, mis à part si le dollar réel monte beaucoup ou baisse beaucoup. Mais vu que c'est quand même la monnaie la plus puissante au monde, il n'y a quasiment aucune variation par rapport à ça. Et ça permet d'ailleurs, c'est un point intéressant ça aussi, c'est qu'on peut voir que l'euro actuellement est en train de chuter, la monnaie de l'euro. À l'inverse, le dollar est en train de monter. Donc même au niveau de sa diversification, au niveau des monnaies, ça peut être aussi un point qu'on peut envisager.
Ensuite, un autre avantage que j'aime beaucoup avec Nexo, c'est qu'on est payé tous les jours au niveau des intérêts. C'est pas comme un livret A où on est payé à la fin de l'année. Après, c'est pas un livret A et ça, faut le prendre en considération. C'est quand même le monde de la crypto. Donc, le monde de la crypto actuellement est pas encore régulé entièrement. C'est-à-dire qu'il y a plein de régulations qui n'ont pas encore été faites. Donc, du coup, bien entendu, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et qui sait, les intérêts comme ça sera beaucoup plus bas plus tard. On sait pas ce qui va se passer avec les cryptos dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc ça, moi, je trouve que c'est un inconvénient. Tandis qu'un livret A, bon, on met son argent sur le livret A, on a moins de risques. C'est pour ça que moi, dans mon cas, je mets pas l'argent de mon livret A sur Nexo. Là, il y a à peu près 6 900 $, mais c'est pas l'argent que j'ai sur mon livret A. Sur mon livret A, j'ai bien de l'argent disponible. Et sur Nexo, c'est une autre partie que je fais travailler à 8%, histoire de contrer un petit peu l'inflation. Un autre inconvénient que je pourrais dire aussi, c'est que par rapport à la plateforme, c'est pas forcément mentionné quand c'est des stablecoins, quand c'est des cryptos volatiles. Donc une personne qui connaît rien vraiment à la crypto, il peut investir sur des choses qui ont l'air super, mais en réalité c'est des cryptos volatiles. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Le bon point aussi, c'est que lorsqu'on ouvre son compte, on dépose 100 $ ou 100 € sur la plateforme et au bout de 30 jours, on reçoit 25 $ de Bitcoin gratuitement. Mais ça, c'est un point qui est intéressant, surtout qu'actuellement, le Bitcoin n'est pas très élevé. Donc du coup, quand le Bitcoin monte, du coup, nous aussi, notre Bitcoin, il monte. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. C'est pour ça que je mettrai mon lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà par rapport à ça. J'espère que les amis, ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous êtes client Nexo déjà depuis pas mal de temps, à mettre vos avis en commentaire, parce que j'ai vu que ma première vidéo que j'avais fait sur Nexo, vous avez été plein à me dire que vous utilisez Nexo depuis 3-4 ans pour contrer l'inflation et avoir un rendement qui va de 8% si on n'est pas payé en Nexo token et qu'on est payé directement avec son stablecoin, jusqu'à, il y a des trucs où on est payé à 12-14% par an, mais du coup c'est volatile, donc il y a aussi plus de risques. Donc ça, il faut le prendre en considération. Encore une fois, c'est à chacun de voir selon ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est plus stablecoin, Bitcoin, Ethereum? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!